d'Afrique de Madagascar. Les participants se penchent sur la compétitivité de ce café. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Gabon Télévision. Nous ouvrons cette édition d'information avec ce communiqué de la présidence de la République sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres se tiendra ce jeudi 31 janvier 2013 à 11 h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. L'actualité maintenant, un atelier d'élaboration et de validation du plan d'action de co-responsabilité pour l'enregistrement des naissances au Gabon s'est ouvert ce matin. C'était en présence du ministre gabonais en charge des affaires sociales. Était sur place pour la rédaction Paul Insiaki, Pierre Caverella. À l'origine de cette situation du phénomène des enfants sans acte de naissance, qui est une réalité au Gabon, c'est suite à une opération de recensement des enfants vulnérables organisée par le ministère des Affaires sociales que la mise en œuvre des garde-fous pour contourner cette difficulté au Gabon est née. Cette situation interpelle les pouvoirs publics pour trouver des solutions idoines. Le ministère de tutelle, au travers de la Direction générale du bien-être, a mis en place le projet baptisé « Enfants sans acte de naissance au Gabon ». Ce dernier va permettre à ces êtres de trouver leur pleine citoyenneté, mais aussi d'améliorer le processus aboutissant à l'enregistrement des naissances. Cet atelier d'élaboration et de validation du plan d'action de co-responsabilité pour l'enregistrement des naissances au Gabon est donc la plateforme indiquée. Cette tribune de réflexion qui regroupe les différents acteurs va à terme constituer et contribuer à la mise en œuvre de ce plan d'action qui sera transmis le plus rapidement possible au gouvernement pour adoption. Et comme conséquence, à la mairie du 1er arrondissement de la capitale gabonaise, Libreville, la ministre en charge des Affaires sociales a donc procédé à la remise officielle des actes de naissance aux enfants des familles dites démunies. Était sur place pour le compte rendu Gabriel Guilhem et mamie Michel Nguek. Du plan d'action d'aide aux personnes démunies. La possession d'un acte de naissance revêt un caractère capital dans l'affirmation de la citoyenneté. C'est l'occasion pour moi de rappeler que les plus hautes autorités de la République, avant l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, avaient bien mesuré à juste valeur la possession par chaque individu d'un acte de naissance. Mais force est de constater que plusieurs citoyens, enfants, jeunes et adultes ne disposent pas de ce précieux sésame qui constitue une porte d'entrée pour l'ensemble des documents administratifs dont a besoin un individu tout au long de sa vie. Il faut relever qu'il est inadmissible qu'en 2013, des enfants sont sans acte de naissance, alors que des personnes de mon âge, en commençant par moi-même, possède non pas un jugement supplétif, mais un acte de naissance. Le maire du 1er arrondissement s'est réjoui de l'aboutissement de ce projet. Je voudrais remercier Monsieur le Président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui avait décidé de la gratuité de la délivrance des jugements supplétifs et des actes de naissance en République gabonaise lors du Conseil des ministres délocalisé de Franceville du 15 septembre 2011, démontrant ainsi, encore une fois, à travers cette décision, son souci constant de trouver des solutions aux problèmes de nos concitoyens, surtout ceux issus des couches les plus vulnérables. Les parents sont donc invités à prendre soin de ces actes de naissance importants dans les milieux administratifs. Et puis la journée mondiale de la lutte contre la lèpre a été célébrée en différé hier à Libreville, mais aussi dans certaines localités du territoire national. Et ici à Libreville, justement, c'est le centre de santé de la Pairie, dans le 3e arrondissement, qui a abrité les manifestations. Je vous propose le compte rendu de Tecler Mekui et Yvette Okosa de la rédaction de Gabon Télévision.
Sur le thème « Malade hier, guéri aujourd'hui », la journée mondiale de lutte contre la lèpre célébrée en différé dans notre pays a été ponctuée par des activités initiées par le programme de lutte contre les maladies infectieuses ici, au centre de santé de la Pairie. Il nous faut prendre conscience que la lèpre n'a pas encore été éliminée de l'Afrique et particulièrement dans notre pays, le Gabon. La célébration de cette 60e journée mondiale de lutte contre la lèpre me donne donc l'occasion, en ma qualité de responsable du centre de santé de la Pairie, et au nom de tous mes collaborateurs, de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Prenant la parole à son tour, la directrice régionale de santé, Libreville-Ovendo, a mis l'accent sur la nécessité d'éradiquer la lèpre dans notre pays. Les objectifs assignés à la présente rencontre sont de plusieurs ordres. Connaître l'aspect des lésions de la lèpre débutante, savoir qu'il y a un traitement efficace et gratuit contre la lèpre permettant de stopper la contagion dès la première prise, de guérir la maladie en 6 ou 12 mois selon la forme et d'éviter les incapacités quand il est donné suffisamment tôt. Pour ce qui est de la prise en charge des personnes atteintes de la lèpre, la lèpre est une maladie que nous devons diagnostiquer et traiter à l'aide de la polychimiothérapie dans toutes nos structures sanitaires. Cette maladie n'est pas une fatalité si le dépistage est réalisé précocement et que le traitement est administré correctement aux patients. A suivi la projection du film « Bâtir un monde nouveau » en vue d'édifier davantage l'assistance sur l'ampleur du fléau. Les lépreux sont souvent exclus de leur société par peur d'une contagion possible. Depuis 1981, la lèpre est facilement guérissable grâce à la polychimiothérapie, un traitement simple, efficace, gratuit et qui est disponible notamment au centre de santé de la Pairie à Libreville. Et puis décidé dans le cadre du partenariat avec la conférence des Nations Unies pour le développement, le programme Train for Trade de formation portuaire vient de livrer sa 4e promotion. Ils sont donc issus des administrations mais aussi des sociétés parapubliques. Je vous propose ce compte rendu. C'est dans le cadre d'un partenariat entre d'un côté l'OPRAG, Gabon Port Management, le Conseil gabonais des chargeurs, la marine marchande et Comilog, et d'autre part la conférence des Nations Unies pour le développement que s'inscrit ce programme Train for Trade de formation portuaire dont ces 16 cadres reçoivent leur certificat. La diffusion des 8 modules s'est déroulée en un cycle de 2 ans, à raison de 4 modules par an, soit un total de 240 heures. Cette diffusion a été assurée par des instructeurs formés par la CNUSED et par des experts nationaux et internationaux, que je tiens à féliciter et remercier pour leur disponibilité. Un vœu utile pour leurs collègues de la 5e promotion qui entre en cours dans le cadre d'une vision d'investissement dans la recherche des compétences développées par la direction générale de l'OPRAG. Pour l'autorité portuaire, la formation est le chemin incontournable pour la réalisation du 5e pilier de sa vision stratégique, à savoir développer un esprit d'équipe fondé sur la compétence, l'excellence, la créativité et la responsabilité. La formation des compétences au service des ports compétitifs, un impératif qui pousse à la méditation. C'est lorsqu'on compare qu'on apprécie le mieux et il n'y a d'entreprise durable que celles qui vendent la qualité. Si ces 16 stagiaires, en majorité des femmes, ont obtenu leur certificat avec des moyennes remarquables, 9 autres ont calé, pour raisons diverses. Le manque d'ambition professionnelle, l'indisponibilité ou peut-être le manque de niveau en rapport avec cette formation. Et puis le ministre de l'économie a représenté le Premier ministre, chef du gouvernement ce matin à la 2e assemblée générale de l'agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, mais aussi au 2e forum sur la durabilité et la compétitivité des cafés Robusta. Pour les détails, Cheryl Bongota, Michel John Boudian. La CRAM, agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar. Association internationale dont la vocation est de promouvoir l'image et la compétitivité du Robusta africain.
Les assises de Libreville visent la mise en marche effective de cette agence. La CRAM est le fruit d'une réflexion de ses membres fondateurs qui ont estimé que dans une économie mondiale en proie à des mutations profondes, il était nécessaire de créer une plateforme stratégique interactive de partage de connaissances et d'expériences pour le développement du Robusta africain et malgache. Cette rencontre de 48 heures à laquelle participent plusieurs pays producteurs de Robusta en Afrique et à Madagascar, réunis au sein de la CRAM, vise des propositions concrètes pour rendre le café Robusta africain plus compétitif et rémunérateur. Je reste convaincu que notre savoir-faire et la pertinence de nos échanges permettront la mise en place d'une plateforme de coopération pour la promotion et le développement de notre café. La demande du café continue à croître, environ 2% par an au marché mondial. Le café Robusta, lui aussi, augmente, mais les plantations africaines souffrent encore de rendements trop faibles et ne profitent pas pleinement de cette augmentation. L'économie caféière participe à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural en influençant quotidiennement les habitudes et contribue au PIB national dans les pays producteurs de café. Cette vision, en ce qui concerne notamment le Gabon, est en adéquation avec l'objectif visé par le plan stratégique Gabon émergent, qui est de diversifier les sources de croissance et de développement durable. C'est dire que le thème de ce forum revêt une importance capitale pour la survie et le positionnement du café Robusta africain sur le marché mondial. Nombreux sont donc les défis qui attendent cette nouvelle agence. Elle devra proposer des solutions adaptées pour la relance effective de la filière café Robusta. Pendant 2 jours, ces assises qui se tiennent à Libreville vont permettre justement aux participants de se pencher sur des solutions destinées à soutenir le secteur, mais aussi à encadrer l'activité des planteurs. Je propose ce deuxième reportage. Le Robusta, c'est que ça se cultive dans les zones forestières, alors que le café arabica se cultive dans les zones de savane. Et le café Robusta pose moins de problèmes d'entretien. Ça ne demande pas autant d'entretien que le café arabica qui, dans la savane, appelle beaucoup de travaux tout au long de l'année. Cette perception facile du café Robusta pose des problèmes de qualité. Parce que jusqu'ici, on avait tendance à faire à ce que le café Robusta ne soit pas traité comme le café arabica. Constitués en groupe de travail, les experts ont à réfléchir sur des actions concrètes pour rebooster le café Robusta africain. Le Gabon est un petit producteur. C'est vrai que dans les années 70, la production gabonaise frisait les 3000 tonnes. Mais avec l'avènement de beaucoup de choses, dans le pétrole, dans le secteur minier, tous les bras valides sont allés dans ces secteurs. Donc c'est qui a dépeuplé l'arrière-pays et tous les planteurs ont pris de l'âge. Aujourd'hui, notre moyenne d'âge en termes de plantation, les planteurs ont 60 à 70 ans. Les plantations sont dans la moyenne de 50 ans en termes de verger. Donc ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la régression non seulement des bras valides et le vieillissement des plantations a fait en sorte que notre production a chuté. Le café occupe une place importante au Gabon, mais il faudrait repenser les techniques pour inciter les jeunes au retour à la terre. La CRAM naît justement de cette volonté du Gabon de vouloir prendre le problème à bras le corps. Il faut une politique de relance de la filière nationale. Il va falloir, à l'avenir, après ces assises, voir comment faire asseoir tous les partenaires au développement de la filière, tous les acteurs de la filière café-cacao au Gabon, pour pouvoir déterminer un plan stratégique de développement de la filière. Qu'est-ce que nous voulons faire de la filière café-cacao au Gabon? L'agence qui se veut un organe qui puisse s'adapter aux nouveaux enjeux et nouvelles contraintes de la filière café a 2 jours pour définir une feuille de route qui sera un appui solide pour les planteurs. Et puis la Chambre de commerce du Gabon qui convie ses adhérents et les organisations patronales à la rencontre d'information CNAMGES secteur privé ce jeudi 31 janvier 2013 à 10 h à son siège et qui portera sur la couverture médicale des salariés du secteur privé. À l'Assemblée nationale, l'audience accordée par le premier vice-président de cette institution, à une délégation donc conduite par l'ambassadeur d'Allemagne au Gabon. Il s'agit en fait d'une rencontre qui vise à préparer l'arrivée prochaine d'une délégation des parlementaires de la Bundestag. Je propose ce reportage d'Henri Nestor Nchavé et de Amédée Mavungu de la presse de l'Assemblée nationale.